Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et on va refaire la lecture. Je dis refaire parce qu'on l'a fait vendredi dernier, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Donc, je vous propose une série de réflexions durant quelques temps qui a pour titre « Courir pour remporter la victoire ». Et on a vu 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. On disait vendredi dernier que ce n'est pas comme les Jeux Olympiques, mais que nous sommes là pour pas seulement participer à la course, mais un chrétien, il veut remporter la victoire, il veut passer la ligne d'arrivée. Alléluia. Voilà, on ne veut pas dire juste j'ai participé à la course, mais on veut que cette course nous amène vers la victoire et qu'on passe la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, on la passera quand nous serons dans le ciel. Donc 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, et la méditation va se focaliser sur le verset 27, c'est Paul qui dit « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. Amen. » Premier point qu'on a vu la semaine dernière, j'y reviens rapidement, c'est que pour courir cette course, nous avons besoin de l'énergie, mais pas l'énergie personnelle, naturelle seulement, mais surtout l'énergie que peut nous communiquer le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une puissance, le Saint-Esprit, et je donne parfois l'exemple en disant non pas que ce soit une condition de salut. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, qu'on ne parle pas en langue, qu'on n'est pas sauvé. Jésus a dit, Marc 16, 16, vous connaissez ce verset par cœur, celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Il n'a pas ajouté, et il faut aussi qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est une énergie, c'est une force supplémentaire, et je donne souvent cet exemple. Quand vous êtes en montagne derrière un tracteur qui vous pollue, c'est bien d'avoir un turbo. Sans le turbo, vous allez hésiter à doubler, surtout s'il y a des virages, parce que vous savez que votre moteur n'a pas l'énergie pour dépasser le tracteur. Mais si vous avez le turbo, alors c'est vieux, peut-être le turbo, ça n'existe plus, mais il fut un temps où quand vous appuyez sur la pédale, le turbo se mettait en place, ça faisait un sifflement, et là, il y avait une puissance qui vous permettait de dépasser le tracteur. Et le Saint-Esprit est là, entre autres, pas seulement pour cela, pour nous donner cette puissance, cette énergie. Lorsqu'on est derrière, parfois, nos tracteurs à nous, qui nous polluent, nos combats, nos luttes, nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit qui est là pour nous donner l'énergie, alléluia, pour passer l'obstacle. Amen. Pas par nos propres capacités, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ce soir, je voudrais parler du deuxième point nécessaire pour remporter la victoire, non pas seulement pour participer à la course, mais pour remporter la victoire. Et le thème de ma prédication, c'est pas un concept très populaire dans nos églises. J'en conviens. On en parle peu. C'est pas quelque chose qui fait la une des prédications. Et pourtant, c'est un concept biblique. Et on le trouve ici. C'est la question de la discipline. Discipliner notre chair. Alors, c'est pas vendeur, Si on reste simplement, je vais en parler tout à l'heure, des chrétiens lambda, ce ne sont pas des choses qu'on a envie d'entendre. Pourtant, Dieu en parle dans sa parole de la discipline. Et Paul parle de la discipline et de la discipline de la chair. Vous avez remarqué, il le dit d'une autre manière un peu plus haut, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et puis un peu plus loin, il va dire, et c'est vraiment intéressant comme il en parle, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Autrement dit, c'est pas la chair qui domine. C'est pas la chair qui prend le pas. C'est ma volonté, on y viendra en conclusion, par l'aide du Saint-Esprit, je domine mes pulsions, je domine ma chair. Je le disais, ce n'est pas un concept très à la mode, il n'est pas populaire dans nos églises et dans l'église des temps de la fin, dans lesquels nous sommes, les temps de la fin,
Mais pourtant, Jésus a mandaté son Église non pas à faire des chrétiens. Vous verrez jamais le Seigneur dire « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens ». On a fait ça dans certains milieux chrétiens. On est allé en Afrique, on a fait des chrétiens. Donc on a fait des chrétiens avec des sacrements, mais on n'en a pas fait ce que le Seigneur nous demande de faire, des disciples. Jésus n'a jamais dit aller faire des chrétiens, mais aller faire des disciples. Au risque de vous choquer, un disciple est forcément un chrétien, mais tout chrétien n'est pas forcément un disciple de Christ. Il n'y a pas d'amen, vous êtes... Non. Mais c'est vrai. Un chrétien est forcément, un disciple est forcément un chrétien, mais tout chrétien n'est pas forcément un disciple de Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte la discipline. C'est bête, hein? Et la discipline de Christ. Et la discipline de la parole de Dieu. Vous arrive-t-il, comme moi, de lire des passages dans l'Écriture et de dire au Seigneur, pourquoi tu as écrit ça? Ça vous arrive? Vous allez me dire, non, nous on est... Pasteur, vous ne savez pas quelle église vous avez pris avec Chantal. Nous, on est le top. Hein? Moi, il y a des versets qui me dérangent. Quand le Seigneur me demande d'aimer mon ennemi, ou de tendre la joue droite si on me frappe sur la joue gauche, plutôt on a envie de sortir le poing. Hein? Bon, le Seigneur nous sanctifie. Et Paul dit, et c'est intéressant, qu'il discipline sa chair. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pas le temps de rentrer dans le détail, mais le mot employé là, je traite durement mon corps, fait référence aussi au domaine sportif et littéralement, si on voulait traduire, je donne un uppercut à mon corps. Je lui fais des bleus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la chair se réveille, je lui donne un uppercut. Je la mets par terre. C'est pas elle qui domine, c'est pas elle qui commande. Une autre version dit « Je discipline mon corps comme un athlète, je l'entraîne à faire ce qu'il doit faire. » Mon corps. Pas ce qu'il veut faire, mais je l'entraîne à faire ce qu'il doit faire. Et nos corps, que doivent-ils faire? Servir à la gloire de Dieu. Avant que nous ne rencontrions Jésus, nos corps ne servaient pas à la gloire de Dieu. Vrai ou pas? Chacun dans notre façon d'être, mais notre corps ne servait pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons que nos corps servent à la gloire de Dieu. Une paraphrase de ce verset dit « Je garde mon corps complètement soumis à mon esprit. Si je ne le fais pas, je risque d'être considéré comme quelqu'un qui a beaucoup parlé, mais qui a fini avec la foule loin des lauréats. Beaucoup parlé, et qui finalement n'a pas passé la ligne d'arrivée. » Nous ne voulons pas être de ceux qui parlent seulement, nous voulons être de ceux qui vivent la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, les gens regardent plus ce que nous sommes que ce que nous disons. Ils vont vite voir si, à nos contacts, nous avons le goût du vrai chrétien, de l'enfant de Dieu, ou si ce ne sont que des paroles. Un vieux chant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, de Dalida, disait « Paroles et paroles et paroles et... » Que des paroles. Mais non, un disciple, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il déclare. Alléluia. Paul prend l'image des athlètes des Jeux Olympiques et c'est intéressant de comprendre cela. Les coureurs, pour les Jeux Olympiques, au temps de l'apôtre Paul, avaient 10 mois d'un régime et d'un entraînement draconien jusqu'à ce qu'il ne reste une once de chair superflue sur leurs muscles. Pas un pet de graisse. Un peu comme moi. Non, pas du tout comme moi. Mais il vivait dans l'abstinence, il vivait dans un entraînement tellement draconien qu'on examinait qu'il n'ait pas la moindre part de chair ou de graisse sur leurs muscles. Sinon, ils ne pouvaient pas courir dans l'arène. C'était pas simplement pour faire beau, c'était pas du culturisme, c'était que pour participer à la course, c'était les conditions. Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons besoin de demander au Seigneur de nous apprendre à avoir cette discipline. Et je ne parle pas de nos corps physiques, vous l'avez compris, mais je parle de tout ce qui alourdit nos âmes, de tout ce qui pollue nos cœurs. Nous vivons dans un monde pollué. Vrai ou pas? Tout peut polluer notre âme, tout peut polluer notre cœur. Ce que nous écoutons, ce que nous regardons sur Internet, loin des autres.
loin du regard du pasteur, loin du regard du conjoint. Tout ce qui peut polluer. Eh bien, nous voulons être comme l'apôtre Paul qui dit « Je traite durement ma chair, je la discipline. » Je lui dis « T'as rien à faire. » C'est l'Esprit de Dieu qui domine ma vie. Alléluia. Pierre dira « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers. » 1 Pierre 2,11, si vous prenez des notes. « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Remarquez, il y a un combat continu, entre les convoitises charnelles et notre âme. Il y a un combat entre les désirs du cœur et la puissance de la chair. C'est vrai ou pas? Si vous me dites non, vous êtes déjà mort. Hein? Il n'y a que les morts qui ne peuvent pas connaître ce combat-là. Et Pierre nous alerte sur le fait qu'il y a une guerre continue entre ces convoitises charnelles et notre âme. De quoi il est question? De quoi Paul parle-t-il pour remporter la course? Il parle de ce que je vais appeler l'autodiscipline. Écoutez bien, l'autodiscipline. Et sans autodiscipline, il ne peut pas y avoir de victoire. L'autodiscipline est la clé de notre utilité dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, quelle est votre ambition? Je pense qu'elle dépasse le fait de chauffer une chaise le vendredi soir ou le dimanche matin. Notre ambition, c'est de servir à l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Notre ambition, c'est de voir des hommes et des femmes rencontrer Jésus. Alléluia. Notre ambition, c'est de voir des perdus être sauvés. Alléluia. Et sans cette autodiscipline, eh bien, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'utilité dans le royaume de Dieu. Écoutez bien, parce que je vais dire des choses importantes. Il y a un enjeu individuel, personnel, l'autodiscipline, la sanctification, l'autodiscipline plutôt. Il y a un enjeu individuel, mais il y a aussi un enjeu collectif. Individuel, c'est nous, collectif, c'est l'Église. S'il n'y a pas de disciples dans l'Église, écoutez-moi bien, s'il n'y a pas de disciples dans l'Église, mais seulement des adhérents, des suiveurs, qui ont pris leur baptême, mais sans plus, alors l'Église va devenir charnelle. Amen. Elle va devenir charnelle. Et donc faible. Et incapable de relever le défi de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Une église charnelle va attrister le Saint-Esprit. Il faut que vous connaissiez mon souci prioritaire en tant que pasteur. C'est pas d'avoir des super groupes de louanges, c'est pas ça. Mon souci, c'est que le Saint-Esprit soit bien au milieu de nous. Parce que la technique ne remplace pas l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas la technique qui convainc les cœurs, ce n'est pas la technique qui convertit les gens, c'est la conviction du Saint-Esprit. Et mon souci, et j'espère et je crois que vous le partagez avec nous, c'est que le Saint-Esprit soit bien au milieu de nous. Alléluia. Parce que mes amis, sans le Saint-Esprit, l'Église n'a pas de puissance face aux démons. Les démons, ils rient quand ils voient certaines églises, je vous le dis, ils rient. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance face à la maladie. Il n'y a pas de puissance face aux forteresses de l'incrédulité. Il y a donc, pour chaque disciple de Christ, un renoncement. C'est un mot qui est dur à dire aujourd'hui, le renoncement. Quelque part, ce soir, vous avez renoncé. C'est un petit renoncement. Vous auriez pu regarder votre série préférée sur Netflix. Vous allez me dire, on va la regarder en rentrant, pasteur. C'est l'avantage de tous ces services. Mais quelque part, vous avez renoncé, vous avez dit, après une semaine difficile, le vendredi soir, je vais aller à la réunion de prière et je vais combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Oui, il y a le renoncement, il y a une mort à notre nature charnelle. Oh, c'est pas moi qui le dit, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a dit. Vous savez, quand le Seigneur Jésus multipliait les pains et les poissons, la foule était là. Lorsqu'il a commencé à dire « il faut manger ma chair et boire mon sang », il ne parlait pas de cannibalisme, la foule s'est retirée. Et Jésus a fait ce que moi, j'aurais jamais fait, aucun pasteur n'aurait fait. Quand je vois que tout le monde s'en va, j'essaie de garder quand même le minimum. Il se tourne vers ses disciples et il leur dit « vous ne voulez pas partir ?» Et c'est là que Pierre, le Lucky Luke de la Bible, inspiré par le Saint-Esprit, va dire « à quel autre ayons-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est Jésus qui a dit, je lis le texte,
Et je vais conclure Matthieu 16, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça commence comme ça. Tu veux suivre Jésus, renonce à toi-même. Qu'il porte, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je n'ai pas le temps de détailler, mais si vous ne vous chargez pas de votre croix, si vous ne renoncez pas, vous ne pourrez pas suivre Jésus. C'est impossible. C'est comme l'affaire de l'élastique, vous savez. Il y a des jeux comme ça, on met des gros élastiques et les gars, ils doivent courir, ils courent. Et à un moment, la tension de l'élastique est plus forte que la force de l'homme. Et il est retiré en arrière. Et il y a des chrétiens comme ça, ils ne se rendent même pas compte, mais ils ont l'élastique, ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas pris la croix, ils n'ont pas coupé. Ils courent et puis un jour, on les voit plus, ils reviennent en arrière, on se dit comment ça se fait. Nous, on voit ça, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas renoncé. C'est que la croix n'a pas fait son œuvre dans leur vie. Et ce soir, on veut quand même se mettre sur l'autel et dire au Seigneur, aide-nous. Aide-nous à couper, aide-nous. Et puis je termine, je voudrais vous dire, comme l'apôtre peut le dire aux Philippiens, je dois faire le choix de renoncer. Je dois faire le choix de renoncer aux désirs forts qui viennent continuellement de ma chair déchue. C'est ma responsabilité. Mais écoutez bien, Dieu fournit le vouloir, le désir et le faire. Enfin, Dieu est à l'origine de tout. Je lis ce texte. Si vous avez le temps, cherchez le texte, je le lis. Philippiens 2, 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le renoncement à soi-même ne signifie pas simplement « je résiste à mes tentations par mes propres forces ». Ça ne marche pas. Vouloir dominer sa chair par nos propres forces, ça ne marche pas. C'est juste un autre nom pour parler du légalisme. Voilà, j'y arrive tout seul, tout ça. Mais vous savez, la vieille nature, elle revient au galop. Non, le renoncement à soi-même, c'est plus précisément le renoncement à soi-même rendu possible par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. Il crée en nous le vouloir, mais le faire aussi. Amen. Je vais conclure, tout comme Paul ne va pas nous forcer à nous discipliner, Jésus non plus, ni nous, les pasteurs. On va pas. C'est pour ça que j'ai parlé, écoutez bien, d'autodiscipline. Parce qu'il y a ce qu'on voit là, ici, et puis il y a ce qui se passe à la maison. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas mettre des caméras chez vous. Mais il y a quelqu'un qui voit, qui entend. C'est pour ça que c'est l'autodiscipline. Nous, on veut. C'est notre décision, c'est notre volonté. Et chaque jour, on doit se poser la question, c'est ma phrase de conclusion, écoutez-moi. Vais-je suivre Jésus aujourd'hui ou vais-je faire une pause et satisfaire ma chair? Tous les matins, c'est la question qu'on doit se poser. Je vous fais remarquer que quand l'apôtre Paul parle de ces choses, et l'apôtre Pierre aussi, il en parle au présent. Il ne dit pas que c'est une affaire réglée. Je traite aujourd'hui durement mon corps. Je le traite aujourd'hui. Il ne faut pas croire que parce qu'on est baptisé, même il y a 40 ans, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est baptisé depuis 40 ans, là. Je crois, Daniel. Voilà. Et la chair, elle ne revendique plus, Daniel? Non. Une fois par jour, c'est tout. Déjà beaucoup. Bien sûr. C'est pas quelque chose qu'on conjugue au passé, c'est réglé. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Continuez. Amen. Que le Seigneur. Je vais prier pour ce temps de partage et puis on va apporter au Seigneur nos sujets de prière.